m'appelle Thibaut, c'est mon prénom, et puis mon nom de famille est un nom flamand, donc compliqué à prononcer. En France, on dit Geluykens, en Belgique, on dit Geluykens. Originel, c'est une marque qu'on a voulu donner à un produit de grande qualité pour filtrer de l'eau. Ce sont de vieux amis qui sont venus à la maison, qui nous ont conseillé de voir un thérapeute, et ce thérapeute avait chez lui un système de filtration de l'eau que j'ai trouvé pas mal du tout, en accord avec ce qu'on voulait. Et on s'est dit, on va peut-être faire quelque chose, l'améliorer, le rendre plus fiable, permettre aux gens d'avoir un appareil qui est suivi, donc bien entretenu, donc rendre le réseau efficace. L'ex-directeur de la qualité des eaux de la ville de Paris, une fois à la retraite, il ne s'est plus tu et il a bien dit que l'eau ne contenait jamais moins de 1000 à 10 000 polluants où qu'on soit en France. La vraie eau potable, elle est rare, donc elle n'existe probablement plus en France. Alors la seule solution pour tout filtrer, nanoparticules incluses, il n'y en a qu'une seule. C'est l'osmose inverse. On filtre tout, ok, mais il n'y a plus rien. Donc il faut trouver une solution pour reminéraliser de manière biodisponible. Et biodisponible signifie pouvoir être absorbé par les bactéries de notre microbiote. Nous avons besoin des traceurs fixés par les micro-organismes qui font le boulot. Nous sommes hétérotrophes, nous avons besoin de cet intermédiaire. Nous avons besoin de minéraux, nous employons le lithotam. Le lithotam, c'est une petite algue que l'on trouve dans la mer du Nord. Elle est très petite, elle fait 2-3 cm quand elle est adulte. Elle s'engorge de calcaire tout en emprisonnant les oligo-éléments marins produits par les micro-organismes comme le plancton, comme les algues. Donc l'osmose inverse sera tout filtré et je vais remettre des minéraux pour atteindre au moins 20 mg par litre de résidus secs, qui me permet d'avoir une eau en fait qualifiée de parfaite dans la bioélectrique de Vincent, avec un pH qui est compris entre 6 et 7, un RH2 compris entre 25 et 28, c'est-à-dire le potentiel redox, et puis une résistivité la plus élevée possible. L'eau, elle est faite pour emporter plus que pour apporter. Et une eau propre nous permet de bien vivre. Elle est encore morte, donc il faut trouver le moyen de la dynamiser. Alors on applique un principe qui est très simple, c'est le principe de la cascade ou de la rivière. En haut d'une cascade et en bas d'une cascade, on a exactement la même eau. Mais les plantes d'en haut et les plantes d'en bas, même si elles sont les mêmes, n'ont pas du tout le même aspect. Et l'eau du robinet, l'eau en bouteille, sont des eaux stagnantes qui ont perdu toute leur qualité de dynamique au bout d'une trentaine d'heures. Donc redynamiser une eau, c'est quelque chose d'indispensable et que la majorité des gens oublient malheureusement. Dynamiser l'eau, c'est aussi lui donner une information et on peut le faire en ajoutant par exemple un cristal de roche, qui est la mémoire de la Terre, qui est la silice, c'est-à-dire le matériel principal que l'on trouve à la surface de la Terre ou dans le lit de la rivière. On redonne cette structure à l'eau, cette information. Donc on a une eau qui est très très proche de celle qu'on trouve dans la nature quand elle bouge, qu'elle a vécu et qu'elle est propre. Alors, nous avons deux chevaux de bataille. On va filtrer l'eau grossièrement pour toute la maison. On va la filtrer à 10 microns. C'est suffisant pour ne pas avoir été empoisonné par le chlore qu'il y a dans l'eau, qui inverse la polarité cellulaire, que l'on respire bien plus par la peau et les bronches que ce qu'on serait capable d'en boire sur la journée. On va surtout aussi traiter le calcaire qui est très problématique et incrustant. C'est un système. Celui-là filtre à 10 microns, largement insuffisant pour retirer les micropolluants. Donc l'autre système complémentaire est bien différent. C'est le système d'osmose inverse qui filtre à 1/10 millième de micron. Donc on va préparer la membrane par une filtration simple avec du charbon actif et un filtre à sédiments pour la protéger. Et on utilise une petite pompe qui est miraculeuse, qui s'appelle la pompe perméate, qui emploie un système de clapet et qui récupère l'énergie de l'eau jetée pour donner de la pression à l'eau filtrée qui n'en a plus du tout vu la finesse de la membrane. On va passer ensuite dans le vortexeur. Et l'eau, quand je reçois au robinet, c'est comme de l'eau qui sort de la source. Tout ça tient dans un boîtier qui fait 30 cm par 40 cm, comme un tableau électrique que l'on installe en général dans une maison. Il n'est pas profond, il fait 14 cm de profondeur. Et on peut lui adjoindre une bonbonne de 5, 8, 10 litres, sans problème. Les restaurants ont 20 litres, 30 litres, 40 litres, 100 litres, tout ça adapté au volume de consommation. Ce système, en général, chez les particuliers, s'installe sous l'évier, avec un petit robinet dédié que l'on installe à côté du robinet avec le mitigeur avec lequel on fait la vaisselle. Certaines personnes ne peuvent pas percer leur évier, ils sont locataires ou l'évier est impossible. Donc on peut remplacer le mitigeur par un mitigeur qui possède les deux fonctions avec deux sorties d'eau, une sortie avec l'eau filtrée, une sortie avec l'eau simplement mitigée pour la vaisselle. Je pars du principe que je suis responsable de ce que je mange, je suis responsable de ce que je bois et je peux être responsable de ce que je respire si je fais attention au milieu où je vis. Mes valeurs sont celles de trouver le moyen de vivre
sereinement, mon bien-être. Une fois que je serai bien, je pourrai peut-être bien m'occuper des autres. S'aimer d'abord permet de s'aimer les autres ensuite.